Monsieur Asselineau, Valentine Lethès pour France Inter. Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau ? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. On l'avait vu, par exemple, au moment du référendum sur la Constitution européenne. Tous les commentateurs étaient pour. Et ça n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'au moment d'un référendum sur la Constitution européenne, tous les commentateurs, sur toutes les radios, étaient pour. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas seulement que les responsables politiques qui s'expriment. Il y a aussi les commentaires, il y a le nuage d'informations voilà, qui est tout autour. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Et les commentateurs ne sont pas forcément des journalistes, déjà. Comment ? Pardonnez-moi, mais les commentateurs ne sont pas forcément... C'est vrai, vous avez raison. Mais alors justement, pour l'exemple... C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais c'est vrai. Mais par exemple, les commentateurs, on pourrait avoir des commentateurs... voilà, qui soient par exemple pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc on choisit comment? On leur demande de présenter des cartes de parti? Non, on demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame. C'est l'éthique du journalisme c'est la grande charte du journalisme fixée en 1971 par des journalistes eux-mêmes. Voilà. On peut la rendre obligatoire en application dans les grands médias. Non, mais qu'il y ait une diversité d'opinions. De toute façon, les grands médias privés feront ce qu'ils voudront. Mais les grands médias publics, excusez-moi, mais puisque vous parlez de France Inter, madame, est-ce que vous trouvez qu'il est normal ? Oui, est-ce que vous trouvez qu'il est normal que lorsque un de nos adhérents récemment a demandé à M. Patrick Cohen pourquoi un mouvement politique qui a 190 000 électeurs, prouvé en décembre 2015, 190 000 personnes donc qui potentiellement payent la redevance audiovisuelle, que ce parti qui a pratiquement 1% des suffrages, que ce parti politique est en très forte croissance, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'ait jamais été invité une seule fois, en 10 ans, à une matinale sur France Inter? Et est-ce que vous trouvez normal que lorsque un de nos militants, je ne savais même pas qui c'était, moi je ne suis pas... Est-ce que vous trouvez normal que lorsqu'un de nos militants demande pourquoi est-ce qu'il ne m'invite pas, M. Patrick Cohen dit « Je m'en passe très bien, merci beaucoup, il ne représente rien ». Est-ce que vous trouvez ça normal de la part du service public? Moi, je considère que ça n'est pas normal. De la même façon qu'il n'est pas normal que lors de la dernière semaine écoulée, il y a des règles, vous savez, en France, qui sont les règles de l'article 4. Les partis politiques participent de façon équitable à la vie démocratique de la nation. Et il y a les règles du CSA qui partent du principe de l'équité. Bon. Le CSA a précisé ce que c'était que l'équité d'accès aux grands médias. Il a dit notamment le résultat aux dernières élections. Premier critère. Deuxièmement, la capacité d'animer Internet. Deuxième critère. Troisième critère, le nombre de réunions publiques. Et le quatrième critère, les sondages. Je vais, puisque vous me poussez dans cette direction, je vais me permettre de faire une petite comparaison avec M. Macron. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, aux dernières élections, nous avons eu 190 000 électeurs. M. Macron en a eu 0. Et je me permets, ça n'est pas une blague, puisque dans les années 2002-2003, quand on disait on voulait avoir accès aux médias, le CSA disait mais vous n'êtes jamais présenté à des élections, donc vous avez droit à rien. On s'est présenté à des élections. Nous avons eu 190 000 suffrages, près de 0,9% des suffrages. M. Macron a eu 0,0%. Premier critère. Deuxième critère, la capacité à animer Internet. UPR.fr, notre site Internet, est le site le plus consulté de tous les partis politiques selon Alexa Ranking. La chaîne YouTube que nous avons, la chaîne YouTube Union Populaire Républicaine, a 8 700 000 vues. Celle de M. Macron a 700 000 vues. Sur ce deuxième critère,
Il n'y a pas photo. Troisième critère, ce sont les réunions publiques. Depuis 10 ans, j'ai dû faire à peu près 480 réunions publiques. Voilà. Et au cours, d'ailleurs, depuis le 1er février, j'en ai fait 11 ou 12. M. Macron a dû en faire 3. Et au total, il a peut-être dû faire 6 ou 7 ou 8 réunions publiques dans sa vie. Sur ce troisième critère, il n'y a pas non plus photo. Reste le dernier critère, le critère des sondages, où là, effectivement, je n'ai pas les mêmes sondages, en effet, que M. Macron. Je vous l'accorde. Mais il n'en demeure pas moins que la semaine dernière, selon les relevés même du CSA, M. Macron a eu droit à 78 heures de présence dans les médias, ce qui représentait 37% de tout le temps consacré à des candidats. Et que moi, j'avais eu droit à 8 minutes, c'est-à-dire 0,07% selon les relevés même du CSA. Si vous trouvez que cette situation est satisfaisante, je peux vous dire en tout cas qu'elle ne satisfait pas les Français.